Oui, je sais ce que tu t'es dit. T'as vu la miniature, t'as cliqué dessus, tu t'es dit super, une nouvelle vidéo de Peever. Peever, c'est le nom de cette chaîne au cas où tu te posais la question. Personne ne sait comment dire ce nom, moi y compris. Du coup, je la fais un peu à l'américaine, tu vois, you know. Bon, j'en étais où? Oui, tu te dis super, nouvelle vidéo de PVUR à la française cette fois-ci. Mais je suis énervax aujourd'hui. J'ai l'air énervé ou pas? Le premier épisode vous a pas suffi en fait, les gars. Qu'est-ce qui se passe là? Vous savez continuer à faire vos conneries, hein? En vrai, continuer, ça m'offre un peu de contenu. Je vous ai demandé de m'envoyer sur Instagram, que d'ailleurs je vais glisser très gentiment à l'écran maintenant, vos tatouages de soirée. Oui, je parle bien de cette fois-là où t'étais tranquillou avec tes potes en soirée, tu t'es posé un tantinet de travers, je dirais pour donner une approximation à un angle de 16 degrés, pour nous lâcher un petit... T'as pété un petit coup, tu t'es senti relax, et tu t'es dit tiens, c'est le moment de me faire un petit tatouage. Enfin, ou alors tu t'es tout simplement dit tiens, j'ai envie de passer dans une vidéo de Peever. Voilà, vient le moment où tu dois te faire tatouer, mais tu ne savais pas l'erreur que tu faisais. Oui, à ce moment-là, tu ne le savais pas. Tu as détruit potentiellement ta peau à vie. Peut-être pas. Il existe peut-être des solutions. Mais c'est pour ça que je suis là, moi. Mais oui. En effet, il existe une solution à ce problème. Le recouvrement. Qui consiste tout simplement à couvrir avec un nouveau tatou, la boucherie d'en dessous, quoi, tu vois. Je parle évidemment pas de l'établissement pour les bouchers qui me regardent, ça sert à rien de me contacter. Non, les personnes qui m'ont contacté ont très bien compris. Du coup, vous m'avez envoyé vos tatouages ratés de soirée sur Insta, j'en ai sélectionné 3, tout n'est pas faisable non plus. La seule manière pour moi de cacher le tatouage, c'est de mettre de l'encre par-dessus, mais donc du coup, il faut qu'il y ait du noir et de l'espace, et enfin voilà. Ou alors vous avez eu une autre option les gars, c'est le laser, là c'est plus mon domaine. Et surtout c'est long, ça coûte cher, et apparemment c'est hyper douloureux. Bon, de nouveau, je deviens un peu chiant avec mes explications. Est-ce qu'on démarrait pas le concept là? Générique. Nous avons comme premier cover Cassandra qui m'envoie ceci. Salut, j'espère que tu vas bien, j'adore ton travail depuis un bout de temps. Merci. Concernant mon tatouage, je ne suis pas sûr que tu puisses faire quelque chose. T'inquiète pas, Cassandra. Il a été fait par un gars qui tatouait pendant son temps libre dans son salon, fait il y a des années. Bon, alors Cassandra, j'arrive pas à savoir si c'est son salon, salon de tatou, ou salon genre à côté de sa cuisine, comme disent les Belges, tu vois. Tu sais, je parle de la pièce là où il y a beaucoup de tiroirs, des fourchettes, des cuillères. Alors, vu la gueule du tatou, à mon avis, c'est pas un salon de tatou. Celui-ci devait ressembler à une main tenant une sphère contenant un univers. Au lieu de ça, je me retrouve avec un tatouage qui a bavé, ressemblant à une main tenant un cookie. C'est bien vrai, on dirait totalement un cookie, Cassandra. J'ai 2 bonnes et une mauvaise nouvelle pour toi. Alors, la mauvaise, c'est que t'as l'air de t'être fait un bleu sur le genou ici. Non, je rigole, c'est pas du tout ça. Vraie mauvaise nouvelle, c'est que le tatouage n'est pas centré sur ta jambe. Ça, c'est un truc qui me turlupine, je ne comprends pas. Mais bon, ça, c'est peut-être juste moi. Toi, si ça te dérange pas, c'est ok. Donc, c'est pas tant que ça une mauvaise nouvelle. Les 2 bonnes nouvelles, tu vas être contente, c'est que ton tatouage, pour l'instant là, il n'y a pas d'ombrage. Ce qui fait que moi, je peux déjà potentiellement, avec des ombrages, cacher les lignes. La deuxième bonne nouvelle, c'est que le tatouage en soi, il est pas trop grand. Ce qui fait qu'en fait, moi, je peux me permettre de partir un peu sur les côtés, quoi. Alors, j'ai 2 propositions à te faire. La première, c'est effectivement assumer ce truc de cookie jusqu'au bout et de te faire vraiment une main qui tient un cookie. J'essaye de redessiner la main avec plus ou moins des bonnes proportions. Je vais faire ce que je peux en fonction des traits qui sont déjà là. Je rajoute des ombrages qui vont cacher toutes les lignes. Je sais que de base, c'était pas ton idée, mais voilà. C'est un peu un truc que je vais faire rapidement pour le test. Je sais même pas ce que ça va donner. Si ça se trouve, ça va pas être très beau. On va dire que je fais ça un peu pour me chauffer la main, c'est gratuit. Et la deuxième proposition, je vais vraiment faire un truc qui est dans ta demande, c'est-à-dire que, bon, ce sera plus grand parce que je vais devoir cacher les éléments en dessous, mais j'ai envie de faire un truc avec l'espace, un truc bien centré sur ta jambe, parce que moi, ça, c'est un truc qui me... Voilà. Et je commence tout de suite avec la première proposition. Alors, la toute première chose que je vais faire, c'est dessiner des fausses jambes pour la partie manquante sur la photo. Ok, là, je me sens déjà mieux. Alors, si vous avez regardé l'ancienne vidéo, vous savez comment ça marche. Je vais commencer par retracer les anciens traits. Donc, du coup, je passe à la première étape où je vais redessiner juste les lignes. Je vais essayer de faire ça avec des proportions un peu correctes. Voilà, les proportions sont pas 100% justes, j'ai fait ce que j'ai pu. Le but maintenant, c'est d'essayer de cacher tous les anciens traits avec les ombrages. En fait, c'est là où tout se joue par rapport à ce design-ci, c'est faire un peu un semblant de réalisme avec les ombrages. Ok, bon, j'ai fini. C'est clairement pas folichon. J'ai un peu honte de moi, les perspectives sont fausses. J'ai eu pas mal de contraintes. Bon, je vais arrêter de trouver des excuses, je vais vous afficher ça à l'écran. Voilà, s'il vous plaît, ne me crachez pas à la gueule. Alors, je vous remets les anciens traits, comme ça vous voyez en fait à quoi ça ressemble par-dessous l'encre. Voilà, comme ça vous voyez un peu comment c'est caché. C'est un peu une main d'alien, quoi. On est un peu dans le thème, non? L'espace. Ok, bon, j'étais curieux de faire un test comme ça ne marche pas. Je passe à la vraie proposition.
Je sens que celle-là va être solide de chez solide. Je vais pouvoir me laisser aller. Pour cette proposition-là, je vais vous faire un croquis sur papier. Voilà, on aurait donc un socle avec une boule de cristal un peu au-dessus qui contient l'univers. Je voulais revenir sur ton idée première de l'univers et de l'espace. Et un drapé. L'ancien tatou serait caché sous ce drapé. Le drapé pour moi, c'est une, voire la meilleure manière de cacher un tatou. Tu peux donner pratiquement n'importe quel mouvement au drapé. C'est souvent fort noir, avec beaucoup d'ombrage. Pour moi, ça va être la meilleure manière de cacher le truc. Alors, en plus de ça, moi, ce qui me fait kiffer, c'est que du coup, là, comme le drapé est sur le côté, le tatou sera centré sur la jambe, tu vois. Alors, j'avoue, le look général du truc comme ça fait un peu sorcier, clairvoyance. Et bon, tu m'avais indiqué que t'étais une fan d'Harry Potter. Pouf souffle, c'est ta vie. Non, pas du tout. Mais bon, tout le monde est fan d'Harry Potter, non Bon... Voilà, ça devrait passer. D'ailleurs, si tu sais comment s'écrit le mot Harry Potter, tu peux t'abonner, commenter, liker la vidéo. L'énorme forceur. Si tu as déjà mangé du riz dans ta vie, tu peux partager la vidéo en prime. Voilà, donc en gros, l'idée c'est de cacher le tatou ici, quoi. Bon, je vais commencer par tracer les lignes et je vous affiche ça à l'écran. Ça fit parfaitement. On est centré comme je voulais, ça marche parfait les gars. Alors ce que j'aime aussi c'est que la boule au-dessus en fait suit pas mal la forme du corps finalement. Je suis pas mal convaincu déjà les gars, ça se voit ou pas? Enfin je le serai à 100% quand j'aurai fait les ombrages. D'ailleurs j'y vais maintenant, je démarre. Ok les gars, les ombrages c'est fait. Je vous affiche directement à l'écran à quoi ça ressemble, mais oui. Le gars va de plus en plus dans l'aigu. Non, en vrai je suis assez content. Alors les anciens traits ils se trouvaient ici. Alors par contre, j'ai pas reçu de précision, Cassandra, par rapport à la couleur. Je pense qu'on va se faire plaisir, on va mettre un peu de couleur dedans. De toute façon les deux options seront faisables. Donc du coup, je vais partir sur une palette de couleurs un peu magique. Je sais pas si ça existe comme palette de couleurs, mais voilà. Daniel Radcliffe lui-même m'a confirmé que c'était sa palette de couleurs préférée. Ouais, voilà à quoi ça ressemble les gars. Petite précision avant de vous montrer le résultat final sur la jambe. Je sais que certains vont me dire « Ah, mais Peever, comme tu mets de la couleur, tu pourrais pas enlever un peu le noir de trop qu'il y a dans les draps ?» Putain, cette voix est insupportable. Alors, la raison pour laquelle j'enlève pas un peu le surplus de noir qu'il y a sur les draps et qui cache l'encre, c'est parce que la seule couleur qui va cacher le noir, c'est du noir. Si je mets du rouge, une encre rouge par-dessus les anciens traits noirs, au bout d'un moment, ils vont ressortir par-dessus parce que c'est une couleur plus foncée. Du coup, je suis obligé de mettre une couleur plus foncée par-dessus la couleur qui est déjà là. Donc le noir, je suis obligé de le laisser comme ça. Le rouge, là, il est par-dessus la couleur de la peau, donc il n'y a aucun souci. Voilà, je prépare le coup pour les gens qui vont me dire genre « Ah mais mec, en fait, il suffit de faire un aplat de couleurs. » Voilà, je vous affiche le résultat final sur la jambe à l'écran, tout de suite après cette transition clin d'œil. Alors nous voilà avec le deuxième cover-up. J'ai Kenaël qui m'a envoyé un petit message sur Instagram me disant « Hello, je me permets de t'envoyer ce message en réponse au tatou raté. J'ai actuellement 3 points sur les côtés du tibia et honnêtement, c'est la plus grosse erreur de ma vie. Je pense qu'on a tous une petite idée de quels sont ces 3 petits points, j'explique après. Ce ne serait pas la mort aux vaches peut-être ?» Non, je rigole, j'ai discuté par après avec lui, il m'a bien confirmé que c'était la mort aux vaches. J'étais en soirée très fortement alcoolisé et moi, étant fan de tatou, quelle fut ma réaction lorsque cette personne me dit qu'elle tatoue gratuitement? Eh ben, let's go! Là, Kenaël, tu viens de décrire exactement cette situation que j'expliquais en début de vidéo. Je pense qu'à ce moment-là, t'as eu ta fameuse angulation à 16 degrés, accompagnée de son petit... le relâchement et la déception par après. À mon grand malheur, cette soirée-là, j'ai fait 3 tatouages, tous ratés, dont un qui m'a gâché la vie une bonne dizaine d'années. La honte de ma vie, je ne sortais plus ni rien, ou alors toujours recouvert. Bref, je devenais complètement parano. Toi, t'as besoin d'aide, mon pote. Et je suis là, mon gars. Alors voilà le tatou. En gros, ce symbole mort aux vaches, c'est interprété comme une façon de rejeter l'autorité policière ou une opposition radicale à l'État. C'est un symbole anarchiste quoi. Petite précision, en discutant avec lui, il m'a dit qu'il aimait bien tout ce qui était un peu style égyptien. Donc on va partir dans cette vibe là. Alors en faisant un petit tour sur Pinterest, je suis tombé sur ce scarabée. C'est un scarabée qui sort tout droit d'un parchemin. Je me suis dit que c'était une bonne option. De base, l'animal est quand même fort noir. C'est facile de cacher les trucs sous ce scarabée. J'ai envie de toute évidence d'y intégrer mon style, tu vois. Faire un truc un peu à la Peever, quoi, tu vois. C'est pas du tout clair. Je vais plutôt faire un croquis, je pense que ce sera plus parlant. Voilà, tu vois.
dans l'idée un truc un peu comme ça. Un scarabée, j'y intègre un œil qui pleure, toujours, moi j'adore quand les gens pleurent, avec une boule par-dessus, style bijou. Alors j'ai remarqué en faisant mon petit tour sur Pinterest là, que dans les gravures égyptiennes sur les murs, bazar, etc., souvent le scarabée était accompagné d'un soleil. C'est pour ça que j'avais envie de mettre ce truc rond au-dessus. Je pense que ça va avoir de l'impact, ça va être cool. Alors du coup, les 3 petits points seraient cachés quelque part ici, parce que oui, de nouveau, ce tatouage n'est pas centré sur la jambe. En fait, quand t'es pas sûr d'un tatou, fais-le un peu de travers comme ça, par après on peut toujours le rattraper en centrant le tatou. Bon, celui-là les gars, je vous le dis, ça va être... Celui-là, il va péter ce scarabée, les gars. D'ailleurs, il va tellement péter que j'hésite à lui faire un petit fumet comme ça qui sort de son anus. Je suis insupportable. Alors je vais commencer par essayer de faire en sorte que cette jambe soit droite. Je préviens direct, ça va être un travail de pochetron. Hein. Voilà, c'est vraiment la pire déformation que j'ai jamais fait sur Photoshop. C'est pas hyper précis, c'est pas très grave. L'idée de base, c'est quand même de montrer comment est-ce que ça marche. Bien sûr, si c'était à faire en vrai, d'ailleurs Kenel, si ça te plaît, n'hésite pas à me contacter. Il y a toujours des petits ajustements à faire que je fais en vrai sur la peau quoi. Là c'est sûr que je débarre d'une photo, c'est pas 100% précis. Parfois il se peut qu'il y ait des petites choses à changer. Alright, on est parti pour les lignes. Voilà le plan les gars. Alors Kélian m'a renvoyé une photo plus précise vraiment du côté pour être sûr de là où je place les éléments. J'ai donc pu placer parfaitement les 3 petits points et je sais où est-ce qu'ils vont rentrer exactement dans le scarabée. Vient le moment le plus satisfaisant, je vais démarrer les ombrages et on va cacher tout ça. Alright les gars. Voilà à quoi ça ressemble. Alors les 3 petits points se trouvent ici. Alors de nouveau, j'ai pas reçu de précision par rapport aux couleurs. Du coup je vais les faire. Comme ça, les 2 options sont là. Je comptais partir sur une palette de couleurs plutôt chaude, hein, donc jaune, rouge, parce que scarabée, le désert, le soleil, les pyramides... tout ce qu'on n'a pas en Belgique. Voilà, donc je m'occupe de ça et je vous affiche tout de suite à l'écran le résultat final. C'est parti les gars. Pour ce dernier là ça rigole mais plus du tout quoi. J'ai pas un tatou à recouvrir, j'ai pas 2, j'ai, oui, t'as bien compté, 3 tatous à recouvrir d'un seul coup. Julien n'a décidément pas fait les choses à moitié, il a fait les 3 les uns à côté des autres, il va falloir que je trouve une solution. On doit être sur une angulation de 37 degrés à ce niveau-là, tu vois. Merde quoi. Cette blague ne s'arrêtera donc jamais apparemment. Voilà ce que Julien m'envoie. Yo, les 3 ont été faits à la même période, je dirais plus ou moins 1 an avant le Covid. Période pas hyper positive pour moi, pas de travail, beaucoup de sorties, alcool, drogue, etc. J'ai fait ces tatous avec des potes avec qui je ne suis plus du tout pote aujourd'hui. Il est temps de bien tourner la page sur tout ça. Je peux comprendre. Le Bad ID, c'est le premier truc sur Pinterest sur lequel je suis tombé et facile à faire. Ouais. Le BXL pour Bruxelles, de toute évidence. Et la main, c'était un geste qu'on faisait pour se dire bonjour avec un pote. Voilà, que des trucs bien originaux. Alors là, ça va être compliqué, mais j'ai envie de te trouver une solution, mon gars. En discutant avec Julien, il m'a envoyé par après plusieurs dessins que j'avais déjà fait que lui aimait bien. Comme ça, je vais m'inspirer de cela pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. J'affiche ça directement à l'écran. Bon, alors de toute évidence, quand je vois ça, il est clair et net qu'en fait tu aimes les visages, 3/4 face, et les lames, j'ai l'impression. Je vais essayer de te concocter un petit truc. J'avoue, avec le croquis là, on comprend pas trop où les éléments vont se cacher. En fait, la plupart est caché sous les cheveux. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, on a de nouveau un drapé, mais j'ai pas trouvé d'autre option pour cacher ça. Surtout qu'en fait, il y a le genou qui est juste en dessous, et je peux pas passer dessus quoi. Je vais quand même faire un croquis très rapide sur l'ordi que vous voyez où se cachent les éléments. Donc je pense que vous avez compris le processus. Je vais commencer par faire les lignes, je reviens juste après. Voilà, du coup tout ce qui se trouve sous les cheveux, ce sera caché par du noir. Le drapé aussi, comme vous avez pu le voir tantôt. Alors il y a juste le BA de Bad ID qui se trouve sur la peau. Je sais qu'il sera caché par l'ombrage de la joue, il va se placer parfaitement là. Alors il y a juste le X de BXL, je sais pas encore trop ce que je vais faire par rapport à ça. Du coup j'attaque les ombrages et j'arrive juste après. Alors j'avoue, le résultat est un peu barbare. Bon, de base, on démarrait quand même de l'âme et de visage un peu découpé. J'ai fait une version noir et gris. J'ai fait une version couleur déjà au préalable. Tu vois que je suis un peu efficace là maintenant. Je vous affiche ça directement après ce rire dauphin. Ouais, pourquoi pas. Putain, j'ai peur pour mes voisins, les gars. Ce qui nous amène vers la fin des cover-up. N'hésitez pas à me mettre en commentaire celui que vous avez préféré. Alors, conclusion de cette histoire, ne vous faites pas tatouer suite à la prise de substances.
Je parle vraiment comme un policier. Ou alors tout simplement quand vous n'êtes pas dans un bon état psychologique en fait. Ça n'est apparemment pas souvent une bonne idée, d'après ce que j'ai reçu. Les 3 personnes pour qui j'ai redessiné les tatous, n'hésitez pas à me contacter si jamais le résultat vous plaît. J'espère que cette vidéo vous aura donné peut-être l'espoir de rattraper vos erreurs. Votre vie n'est pas finie si vous avez fait un petit tatou un peu craqué, tu vois. Ceux qui sont restés jusqu'ici les gars, je vous remercie. Faites-moi péter cette vidéo. Je vois les abonnés monter de jour en jour. Ça me fait trop plaisir. Alors, il y aura certainement d'autres vidéos dans le style dans le futur. À chaque fois, j'annonce sur Instagram lorsque c'est le moment de m'envoyer des photos de vos tatouages ratés. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta non plus. C'est là au-dessus. Puis, je vous fais la bise et je vous dis à la prochaine, hein, les bad boys.